Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jeunesse Oblige. Mesdames, Messieurs, l'école est-elle indispensable pour réussir dans la vie? La question qui est posée est celle à laquelle nous allons essayer de trouver des réponses. Et pour en parler, aujourd'hui, nous sommes avec les élèves du complexe scolaire Amour de Ekpey. Pendant 30 minutes, ils vont nous donner leur avis sur le sujet, sur la question. Et moi, je vais les retrouver après avec mon expert, bien entendu. Celui qui va conduire les échanges aujourd'hui, c'est bien sûr Donald. Bonjour Donald, comment vas-tu? Je vais bien, vous? Alors, tu as 30 minutes, tu as le plateau rien que pour toi pendant 30 minutes pour conduire le débat avec tes camarades. Je vous retrouve après et ce sera dans Entre nous. Chers amis, chers téléspectateurs, bonsoir. Moi, c'est Sego Donald, élève au CEPEG Amour. Je suis ici en compagnie de mes amis sur le plateau de jeunesse pour diriger le débat sur le thème, je cite, « L'école est-elle indispensable pour réussir dans la vie ?» Le débat étant contradictoire, il opposera à ma droite ceux qui soutiennent l'indispensabilité de l'école pour réussir dans la vie et à ma gauche ceux qui soutiennent le contraire. Mettez-vous à l'aise, ça va commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous procéderons rapidement à une clarification conceptuelle. Alors, qu'entendez-vous par école? Bonjour, moi c'est Adono Walid. D'abord, il faut comprendre que l'école, c'est un lieu d'apprentissage et de formation. Ça peut également être défini comme une institution chargée de fournir un enseignement collectif, théorique comme pratique. Merci. D'accord. Une autre clarification? Bonjour, moi je m'appelle Dorsou Géonel. Alors, l'école étant d'abord un lieu d'éducation, un lieu d'apprentissage garantissant un avenir meilleur. En gros, l'école est un lieu d'éducation, d'instruction et de formation. Réussir dans la vie, que vous suggère cette expression? Je m'appelle Akwedenje Manuela. L'expression « réussir dans la vie » désigne le fait d'avoir une meilleure vie sociale, d'être stable financièrement ou de pouvoir subvenir à tous ses besoins. D'accord. Moi, je m'appelle Bédon Firmine. Réussir dans la vie, c'est atteindre ses objectifs, avoir un niveau social aisé. Alors, réussir dans la vie, faites alors référence à une stabilité financière, à une meilleure vie sociale. À vous entendre, que ce soit du pour comme du contre, la conception du terme converge. Alors, à quoi est due cette divergence de position? Ici, c'est Renaud Rivarol, élève en classe de première D. Je soutiens l'indispensabilité de l'école pour réussir dans la vie, en ce sens que l'école reste et demeure le lieu d'éducation, d'instruction et de formation par excellence. Je vais dire par là qu'à l'école, on nous éduque, c'est-à-dire qu'on nous apprend le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. On nous forme et on nous instruit. Aussi, à l'école, il y a l'enseignement technique qui nous avantage beaucoup, qui nous permet dès le bas âge de commencer par gagner le minimum. D'accord. Qu'avez-vous à répondre à cela? Moi, c'est Guimen Teresita. Certes, l'école est l'un des moyens permettant de réussir dans la vie, mais elle n'est pas indispensable. D'autres moyens permettent de réussir dans la vie et d'avoir une stabilité financière. Madame Kouimenou, vous voulez dire que l'école est l'un des moyens et qu'il existe d'autres moyens. Quelques exemples, s'il vous plaît. Il suffit de découvrir sa passion, de renforcer les compétences, de s'intégrer dans la société et de se concentrer sur les résultats. Ok. Épousez-vous cet avis? Bon, je pense que je ne suis pas d'avis avec Madame Teresita. Je le dis dans ce sens que, quand bien même qu'on parle de passion et d'autres domaines comme le commerce qui puissent permettre d'atteindre ses objectifs, il faudrait savoir que cela nécessite forcément des capacités intellectuelles. Ces capacités intellectuelles sont développées uniquement à l'école. Donc, de ce fait, l'école est forcément indispensable pour atteindre ses objectifs. D'accord. Qu'en pensez-vous? C'est Fassassi Anzim, élève au CPGAMO. Je n'épouse pas l'avis de M. Adonon en ce sens qu'ils disent que l'école est indispensable dans la vie. Certes, elle est importante, mais pas indispensable. Il y a d'autres qui réussissent bien dans leur vie sans l'école. Par exemple, on n'a pas besoin d'aller à l'école avant de dribbler sur le terrain ni avant de marquer des buts. Il va savoir juste enseigner, de savoir jouer, de savoir manipuler le ballon, de connaître son fair play au fait. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir.
Alors, pour M. Fassassi, l'école est importante, mais pas indispensable. Oui. Ici, c'est Harry Renou Tiffany. Je ne suis pas d'avis avec M. Fassassi parce que l'école garantit une multitude d'emplois, permettant ainsi la stabilité financière. Et étant donné que la stabilité financière contribue à la réussite dans la vie, donc l'école est indispensable à la réussite dans la vie. De plus, et ceux qui ne vont pas à l'école, ils n'ont pas une ouverture sur les divers emplois. Par exemple, celui qui ne va pas à l'école n'a pas l'opportunité, il ne peut pas se lancer dans la médecine, par exemple, parce que ce métier nécessite beaucoup de diplômes. Pour aller dans le même sens, je pense que quand vous parlez de footballeurs qui réussissent leur vie sans avoir passé par l'école, je tiens à vous rappeler que ces footballeurs, avant d'émerger sur le terrain, il y a un travail qui est fait en amont. Cela va dire qu'il y a des entraîneurs qui les entraînent. Et ces entraîneurs, généralement, utilisent des règles mathématiques, des règles physiques pour leur permettre de dire « oui, tel joueur doit rester à ce niveau, tel joueur doit rester à ce niveau ». On ne se lève pas d'un coup, on dit « oui, je vais être joueur » et on reste là où on veut sur le terrain. De ce fait, les mathématiques étant apprises à l'école, ça contribue d'une partie à la réussite de la vie de ces joueurs. D'où l'importance de l'école, il faut forcément réussir dans la vie. D'accord. Moi, c'est un point précieux. Et sans oublier que nous parlons de l'indispensabilité de l'école. Je pense que l'école est peut-être importante, mais pas indispensable. En ce sens qu'elle ne garantit toujours pas l'avenir des enfants. Prenons le cas des jeunes diplômés aujourd'hui qui ont eu le doctorat, mais qui sont toujours dépendants de leurs parents. Ils vivent toujours dépendants de leurs parents. Pour M. Rounkwenou, l'école ne garantit toujours pas l'avenir. Oui, M. Cédric. Aussi, pour appuyer ce que M. Rounkwenou vient de dire, j'aimerais vous dire de ne pas oublier que l'espérance de vie vaut mieux qu'un certificat. Donc, il serait préférable d'avoir un niveau, une espérance de vie normale et c'est un peu pertinent. Je pense que c'est un peu plus ça a plus de valeur qu'un certificat, je pense. L'espérance de vie pour vous vaut plus que les certificats. Qu'en pensez-vous? Mon nom est Harry Renou Emmanuel. J'irai à l'encontre de ce que M. Totti vient de dire en disant ceci. Certes, l'espérance de vie, comme vous l'avez dit, permet de mieux émerger dans la société. Mais n'oublions pas que l'école est un lieu d'éducation, mais aussi de socialisation. On se retrouve tout seul dans une centaine, voire un millier de personnes avec qui on doit se socialiser, on doit apprendre à se respecter, aussi respecter l'autre. Et certaines de nos matières, on a le programme d'APC, on a le travail en groupe, le travail collectif, qui nous permet de développer certaines facultés à vivre ensemble. C'est vraiment l'apprendre dans la vie, mais de quelle manière? La rue? Non, je ne pense pas. Elle nous donne une éducation très brutale, alors que l'école, grâce à nos professeurs, elle nous donne une éducation droite, une ligne qu'on peut suivre et savoir qu'on aura des valeurs morales pour être respecté et respecter l'autre. Belle argumentation. Oui, Madame Fimine. À l'école également, en français par exemple, on nous soumet à des sujets comme la corruption, la cybercriminalité. C'est de là à nous faire réfléchir sur le sujet du bien, du mal et du beau, du bon. En vrai, par ces sujets, on nous apprend par là à nous montrer que la cybercriminalité n'est pas une bonne chose. La corruption n'est pas une bonne chose. À l'école, on nous apprend que dans la société, il faut savoir vivre. D'accord. Moi, c'est Sodino Yacinthe, élève en classe de première CD. J'aimerais souscrire l'idée de Madame Harry Renou Emmanuela en disant qu'elle parle de l'éducation où il a le respect. On va voir chez moi que l'éducation n'est pas forcément synonyme de réussite. Parce qu'il y a des gens dans la rue qui n'ont pas reçu d'éducation au fait, mais ils ont su subvenir à leurs besoins et gérer avec le temps. Et puis, ils se sont en sortis quand même. Pour appuyer ce que M. Hyacinthe vient de dire, vous n'êtes pas sans savoir que l'école apprend seulement à compter, non à gagner. Certes, à l'école, on nous apprend à compter, mais pas les moyens pour gagner. Moi, c'est Adjassa Irène. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à compter, mais pas à gagner. On peut aussi, à l'école, on nous apprend des valeurs morales. On nous apprend à être ce que l'on veut être demain. Et mademoiselle Teresita avait parlé de la passion. Elle avait dit qu'on pouvait développer la passion hors de l'école.
Mais il y a certaines passions qui, pour être réalisées, pour atteindre ces objectifs-là, il faut d'abord passer par l'école. Vous n'êtes pas sans savoir que Victor Hugo lui-même a dit que chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne. Nous pouvons comprendre facilement par là qu'il a compris lui également que l'école est très importante. Et n'oublions pas Nelson Mandela qui a dit « Fermez les écoles et vous ouvrirez des prisons ». Ces personnages sont de hauts cadres. Ils ont compris que l'école est indispensable à son droit dans la société. C'est pour cela qu'ils ont affirmé ces propos. D'accord. Oui, monsieur Cédric. Oui, j'aimerais répondre à mademoiselle Irène en disant que est-ce de savoir que l'école de nos jours, le programme de l'école de nos jours n'est pas tout à fait favorable et n'est pas tout à fait favorable aux étudiants. C'est que ça ne leur donne pas la chance de s'autosuffire, au fait, de réussir dans la vie et de réaliser leurs ambitions. D'accord. Je vais bondir sur les propos de M. Fassassi lorsqu'il dit que l'école apprend à compter mais pas à gagner. Je me demande, ou je vous demande, est-ce que gagner aurait son sens si on ne savait pas compter? Merci, mademoiselle Emmanuela. Si on t'apprend à compter et tu ne gagnes pas, ça c'est à quoi de compter alors? Ok. Monsieur Fassassi Onzim, je voudrais vous dire quelque chose. Dans la même lignée que ma camarade, je pense vous dire que avant de pouvoir gagner, il faut compter, certes. Et compter s'apprend à l'école. Également, en revenant à notre thème, nous avons dit réussir dans la vie. Il faut savoir que pour réussir dans la vie, comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre », il faudrait d'abord avoir une éducation financière. Or, nous sommes tous d'accord que l'éducation financière s'apprend à l'école. Cela se fait normalement en comptabilité et dans d'autres matières, en mathématiques par exemple. Quelqu'un par exemple qui a voulu développer sa passion, comme le dirait mademoiselle Teresita, mais qui n'a pas été à l'école. Il n'aurait forcément pas les mêmes chances que quelqu'un qui a été développé à l'école, qui a pris des cours et qui s'est formé. C'est-à-dire, lorsque tu veux développer quelque chose, tu veux réussir dans ta vie et que tu ne connais pas une éducation financière, quelque chose qui puisse te permettre de dire oui, après avoir gagné, je dois investir de telle façon. Ça ne vaut rien d'avoir une passion, ça ne vaut rien d'avoir gagné de l'argent. Et là, cela voudra donc dire que l'école est indispensable parce que c'est seulement l'école, dans notre ère maintenant au XXIe siècle, qui nous permet d'avoir une éducation financière pour atteindre nos objectifs. Merci. Oui, monsieur Walid. On a des talents, certes, mais à l'école, ces talents cachés que nous avons se révèlent. À l'école, on nous met devant des sujets, on nous demande de traiter. On a des travaux individuels, certes, mais à l'école, même pour le nettoyage de l'établissement, on nous demande de travailler en groupe. Donc, à l'école, on nous apprend à nous socialiser, à vivre en société et à bien se comporter aussi. Madame Firmin, vous n'êtes pas sans savoir que même à la maison, on nous apprend à vivre en collectivité. Si vous parlez de l'école comme base de toute chose, on n'a pas besoin d'aller à l'école avant de cultiver la terre. Bien avant l'avènement du progrès technique, nos aïeux cultivaient la terre et ils s'en sortent très bien même. Si vous me permettez. Monsieur Fassassi, Onzim, si vous suivez bien les informations, de nos jours, à l'école, on apprend à cultiver la terre. Quelqu'un qui étudie l'agronomie, il apprend à cultiver la terre, même avec le changement climatique et le changement des sols dû aux pesticides utilisés. On nous apprend à l'école à connaître la valeur de la terre. À l'école, on nous apprend à connaître si tel grain doit être planté sur cette terre ou pas. À l'école, on nous apprend le commerce. C'est pourquoi les lycées techniques ont vu le jour, parce que l'école, en vrai, on a compris l'importance, l'indispensabilité de l'école de nos jours. Donc, à l'école, même les travaux pratiques, on le fait. Je n'épouse pas les mêmes avis que mademoiselle Firmin. En ce sens que pour réussir dans la vie, il faut savoir vivre en société. Il faut savoir travailler en équipe. Et c'est quelque chose qui se fait rare dans le cursus scolaire. Le travail en équipe, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et il faut du temps pour l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Or, le temps, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment dans le cursus scolaire. Aussi, la créativité, c'est l'un des points de recrutement de demain. Ça ne se copie pas par l'intelligence artificielle. Or, l'école ne nous apprend pas ça. On constate d'année en année que les enfants perdent leur liberté d'esprit, leur
Je dirais qu'ils n'ont plus le mot à dire parce qu'on leur impose un programme. Or, il faut de la créativité pour réussir dans la vie. Permettez-moi d'appuyer ce que mademoiselle Teresita vient d'affirmer, en ce sens que l'école est une perte de temps. Jean, tu fais 15 ans à l'école, or que si tu t'inscrivais dans une formation, disons 3 ans, 4 ans, tu peux dépendre de toi-même. Oui, mademoiselle Je vais vous Emmanuela. répondre en ces termes. Vous venez de parler de la formation à laquelle on pourrait s'inscrire au lieu d'aller à l'école et de perdre son temps. Ça dépend de chacun, de la mentalité de chaque personne ou de chaque parent. Si le parent voit que mon enfant a un talent donné et qu'en l'envoyant à l'école, même ça peut être 20 ans ou 25 ans, il pourra le développer et investir, comme l'a dit M. Walid, dans d'autres secteurs, alors il enverra à l'école pour ce temps. Ce n'est pas une perte de temps, puisque plus tard, il pourra le rattraper. Pendant sa retraite, il n'aura pas besoin d'aller travailler dans des champs, comme vous l'avez dit plus tôt, nos aïeux, M. Fassassi, qui cultive la terre. D'accord, oui. Je m'appelle Zonou Bourachmi. Je contredis vivement ce que dit ma sœur, en ce sens que il n'est pas forcé d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Et à ces mots, quand elle dit que il faut forcément aller à l'école pour savoir cultiver, et l'école aussi apprend l'agriculture de nos jours. Quand on reste à la maison, d'abord, tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et quand le parent il voit qu'il n'a pas le moyen d'amener son enfant à l'école, il essaie d'apprendre ce que lui, il a appris à son enfant, le métier qu'il a appris à son enfant pour que l'enfant le surpasse demain. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller à l'école pour savoir, par exemple, la mécanique. Quand on va dans une formation mécanique avec son papa, l'enfant pourra dépasser le père dans quelques années. Et il a dépassé son papa. La finalité, c'est quoi, au fait? La finalité, c'est de réussir. C'est d'être aisé. Réussir, c'est être aisé, vivre et être capable de subvenir à ses besoins. Donc, si l'enfant doit subvenir à ses besoins plus tard, sans être passé à l'école, donc c'est préférable qu'on dise qu'il n'est pas forcé d'aller à l'école pour réussir. D'accord. Mademoiselle Rachmi, je voudrais m'appuyer sur vos mots pour défendre ma thèse. En effet, vous avez dit d'une partie que tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Je tiens à préciser que vu ce problème-là dans notre pays, le gouvernement est en train de mettre en place des organisations et il y a également des institutions qui aident à l'émergence des jeunes à l'école, à envoyer les jeunes à l'école. Maintenant, je reviens sur M. Fassassi Enzim. Je voudrais vous rappeler que quand bien même qu'il y a des gens qui deviennent agriculteurs, qui puissent réussir dans leur vie, tout cela, il faudrait qu'on se rappelle du thème réussir dans la vie, c'est quoi? C'est avoir une stabilité financière. Et de ce fait, il ne faudrait pas qu'on prenne l'école comme uniquement un formateur de diplôme. Il faudrait savoir que l'école nous offre également un brassage culturel, un brassage social et nous permet d'avoir des relations. L'école n'est pas seulement avoir des diplômes et s'en sortir, non. Il faudrait également prendre en compte l'aspect social que l'école représente comme avantage. Également, l'école nous permet d'avoir des relations qu'on peut utiliser dans le futur. L'école nous permet de développer des capacités d'entrepreneuriat, de ne pas se forcer à dire oui, je dois forcément avoir tel travail. Donc, je voudrais que vous évitiez de prendre l'école comme un formateur de diplômés sans emploi, mais de prendre l'école comme une institution qui forme des entrepreneurs pour plus tard. Alors, M. Walid fait une fixation sur l'aspect social. D'accord. Monsieur Walid, vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas vous tenir devant une bonne dame et lui expliquer qu'une sauce carrée égale à 2 et vous allez manger acheter. C'est impossible. Donc, l'objectif, c'est de réussir. C'est d'avoir l'argent, si vous me permettez, subvenir à ses besoins, se satisfaire, se nourrir, se loger. Être à l'aise, en fait. Ça n'a pas besoin de passer par l'école, trimballer ses fesses sur les bancs, avec quitter la maison à 7h, rentrer à 19h. C'est une perte de temps. Tu peux te limiter. J'en fais te programmer. N'oublie pas que l'école forme comme un robot. L'école te dit de dire 1 + 1 égale à 2. Est-ce que tu peux démontrer? Non. L'école te forme pour cela, en fait. S'il vous plaît, M. Fassassi Enzim, je pense plutôt que l'école développe en nous nos facultés intellectuelles. Elle apprend
ainsi à former, elles forment ainsi des jeunes dynamiques. Par exemple, les matières telles que la mathématique et la physique développent en nous les capacités de réflexion. Les matières telles que l'histoire-géographie et la philosophie développent en nous des capacités de mémorisation et les sciences de la vie et de la terre nous permettent ainsi de connaître le savoir-vivre et le savoir-faire. Alors que nous savons très bien que sans ces différentes facultés, nous ne sommes pas capables de faire face aux différents dangers de la vie. J'aimerais revenir sur les propos de M. Walid. Il a lui-même dit que l'école nous permet d'être stable financièrement. Mais je ne me souviens pas qu'on m'a enseigné comment gérer mon argent à l'école. Vous avez tout à l'heure parlé de la comptabilité pour nous apprendre comment gérer notre argent. Vous voulez donc me faire comprendre que si je choisis de faire une série ou une filière dans laquelle on ne fait pas la comptabilité, je ne saurais pas comment être riche? Pour te répondre, on va dire que l'école permet aussi de développer ses facultés. Tu as demandé si on ne peut, sans l'école, dans d'autres matières, si on peut apprendre à compter. Même dans la rue, on ne peut pas dire que dans la rue, on va nous apprendre à compter. C'est à l'école, c'est à partir de l'école. Et d'ailleurs, dans le monde, aujourd'hui, dans la rue, il faut d'abord aller à l'école. Nous sommes au 21e siècle. Tout part de l'école aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des écoles publiques pour aider les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils donnent des emplois aujourd'hui. Les filles sont envoyées à l'école gratuitement dans les lycées publics. Les ONG sont là et accordent leur aide. C'est parce qu'ils ont compris l'importance, l'indispensabilité de l'école dans le monde. Aujourd'hui, sans l'école, il n'y a plus rien. Tout part de l'école. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Donc, dans le monde qui se modernise que nous avons en ces jours-ci, vous allez me dire que si on ne va pas à l'école, on va réussir dans la vie. Je ne crois pas. Parce que quand nous parlons de formation, que nous suivons, même dans un atelier de couture aujourd'hui, on reçoit des cours, on écrit. Dans un atelier d'esthétique, on écrit. Belle preuve, ma sœur fait ça. Elle écrit, elle revient à la maison, elle apprend. Bien, certes, elle a compris que aller à l'école, l'enseignement général, ce n'est pas fait pour elle. Donc, elle a compris que pour cela, il faut se lancer dans une activité qu'elle aime bien. Donc, elle s'est lancée dans une activité qu'elle aime bien et dans cette activité, il est autorisé ou bien il est nécessaire qu'elle écrive, qu'elle lise, qu'elle apprenne, qu'elle mémorise. Donc, de là, on peut dire que l'école a toujours son importance. C'est pourquoi, même dans les ateliers de coiffure, on exige un niveau minimum de CEP aux enfants. Parce qu'au moins, quand tu vas servir un client, et que ce dernier va te remettre 200 à la place de 500 francs, comment tu sauras? Même si tu connais la couleur des billets, mais tu seras apte et tu sauras que celui-ci, il vient de me tromper. Donc, à l'école, on nous apprend à être apte au fait. Et également, je voudrais vous dire aussi que quand on prend le cas de l'école, comme vous l'avez dit par exemple, comme l'avait dit M. Gray dans son livre « Les 10 essentiels », 80% des résultats qu'on obtient dans la vie proviennent des 20% des actions que nous avons. Cela veut donc dire qu'on va beau faire 15 ans à l'école, mais il faudrait savoir que c'est peut-être 2 années où nous avons vécu des chocs émotionnels, où nous avons eu des apprentissages qui puissent nous aider dans la vie. C'est ces 2 ans des 15 ans-là qui puissent peut-être nous aider dans le monde. Mais je pense qu'il y a des gens qui prennent en compte ces 13 ans restants qui ne nous forment pas à grand-chose à part les diplômes, comme l'avait dit M. Fassassi, X plus Y égale A, etc. Je pense qu'on se focalise trop sur cela qui ne nous apporte rien, alors qu'on devrait prendre en compte ces petites années de dur labeur qui nous aident à développer notre capacité intellectuelle dans la vie. Donc je pense que quand bien même qu'on développe assez d'années à l'école, des années 15 ans, 20 ans, il y a quelques petites années qui nous apprennent un peu comment faire certaines choses. Et le fait même que vous avez dit X au carré plus Y au carré, c'est des choses abstraites. Vous pouvez utiliser ces choses-là dans la vie réelle et les appliquer à votre commerce, par exemple. Donc ne vous focalisez pas sur le fait qu'on utilise des choses abstraites à l'école pour le dénigrer et dire que ce n'est pas indispensable à la vie. D'accord. Oui, monsieur. Et n'oublions aussi pas qu'aujourd'hui, les diplômes qui nous sont donnés à l'école cherchent les emplois et les emplois aujourd'hui cherchent les compétences. Or, les compétences ne sont pas seulement fournies, ne sont pas toujours à l'école. D'accord. J'appuie ce que dit M. Onhwenou en ce sens que quand Wali dit que les diplômes ne sont pas toujours fiables, tout ça là, et qu'on ne devait pas se focaliser sur les diplômes pour être des... On ne devait pas dire que les diplômes sont l'objectif de l'école. Quand j'ai les diplômes, et ça ne sert à rien,
alors à quoi bon sens d'aller à l'école? Donc c'est un peu ça, il faut voir le bon côté des choses. Il n'est pas forcé d'aller à l'école pour réussir. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'école, d'aller trimballer ses fesses sur les bancs et revenir et ne pas utiliser ses diplômes pour qu'on s'est chiné pendant des années. Et n'oublions aussi pas que compter et lire, compter ne s'apprend pas seulement à l'école. Nous pouvons apprendre à compter à la maison. Oui, et pour cela, je voudrais vous dire que bien que nous pouvons apprendre à compter à la maison, les notions les plus développées ne s'apprennent qu'à l'école. Quand vous prenez l'exemple d'un éleveur qui n'a pas fait l'école, comme le disait M. Fassassi, lui, il n'est pas dans le terme de réussir dans la vie, parce qu'il est dans le thème de l'autosuffisance. Je m'explique. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, ce qu'il fera juste, c'est le nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il ne pourra pas se satisfaire en ce qui concerne les plaisirs sociaux, les plaisirs de la vie, parce qu'il n'a pas la capacité d'accroître ses rendements. Or, celui qui a fait l'école, comme notre programme de la terminale nous l'a appris par rapport à l'élevage, peut savoir quelles sont les différentes manières de faire pour pouvoir accroître son rendement. De ce fait, en évoluant peu à peu, il peut atteindre son objectif qui est de réussir dans la vie. Bien vrai, il va atteindre l'autosuffisance, mais il peut également le dépasser, en ce sens qu'il peut aussi également s'offrir des plaisirs sociaux, le luxe qu'il veut. Cela le différencie complètement de celui juste qui a été éleveur et qui se contente de nourrir ses 100 poissons qu'il a, par exemple, pour subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur Walid, qu'appelez-vous réussir dans la vie? Réussir dans la vie, c'est réussir à subvenir à ses besoins. On n'a pas besoin d'être milliardaire avant de dire qu'on a réussi. Non, je peux avoir 10 000 francs chez moi, j'ai dit que j'ai réussi dans ma vie. J'ai abouti à mon objectif. Vous savez passer, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 francs. Avec 10 000 francs, je peux me nourrir. Même si c'est pour me nourrir dans la journée, je sais que cette journée, j'ai réussi. Réussir dans la vie, ce n'est pas ce que vous dites en disant que se donner les luxe, ça, ce n'est pas réussir dans la vie. Chacun a son objectif au fait. Et chacun a à quoi il pense et à quoi aboutir dans sa vie. Chers amis, vous avez avancé des arguments pertinents suite à des interventions cadrées. C'était un plaisir pour moi d'avoir dirigé. Et à présent, nous allons accueillir sous vos ovations mademoiselle. Merci beaucoup, Donald, d'avoir si bien conduit le débat et merci pour votre riche contribution. Il est temps maintenant de rééquilibrer les choses et nous allons le faire avec notre invité. Il s'agit d'un expert qui est docteur en sciences de l'éducation. On reçoit M. Rodrigue Fatombi. Voilà, je l'annonçais, je suis avec M. Rodrigue Fatombi. Bonjour, M. Fatombi. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, plaisir partagé. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'éducation. C'est ça. L'école est-elle indispensable pour réussir dans la vie? Nous avons des élèves qui vont à l'école, qui estiment que non, et des élèves qui vont à l'école, qui estiment que oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Téléspectateurs, bonjour. Chers amis du complexe venant de RPA, bonjour. Je voudrais, avant de répondre à la question, féliciter déjà les deux groupes pour ce qui est de leurs interventions et dire que mon point de vue ne vient pas forcément dire que tel groupe avait raison ou tel groupe n'a pas raison, parce qu'il est juste question de restreindre un peu, d'organiser un peu le débat à leur niveau. Et par rapport à votre question, la réponse coûte serait non. La réponse coûte serait non. Donc l'école en ce sens que n'est pas indispensable. Merci beaucoup. L'école, elle est nécessaire pour pouvoir réussir dans sa vie, mais elle n'est pas indispensable. D'accord. Parce que l'école, il faut dire que c'est, comme ils l'ont très bien dit dans leur définition, c'est un lieu de savoir. L'école est là pour ce qui est de la transmission des savoirs et des connaissances. Le reste viendra. D'accord, mais ceux qui nous disent, par exemple, pour cultiver la terre, il faut aller à l'école, pour faire l'élevage, il faut aller à l'école, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. Saint-Jean disait que l'école participe à la solidification de nos connaissances de base. Une notion qu'on avait déjà peut-être. C'est ça, c'est-à-dire que les premiers apprentissages, les premières connaissances, c'est l'école qui nous transmet. L'école nous forge. Mais ce qui va suivre, parce qu'il ne faut pas détacher l'école de son contexte. L'école, c'est la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'on va parler de l'école des savoirs.
je réussis dans mes savoirs. Parce que à l'école, forcément, on a les interrogations, les devoirs, il y a un parchemin. Maintenant, il y a maintenant la réussite à la vie. Tout à fait. Et là, il faudra alors maintenant prendre du recul. Tout à fait. Il faut maintenant, à côté de son parcours scolaire, il y a des habiletés. L'école nous transmet les connaissances, mais l'école ne nous dit pas comment utiliser ces connaissances. On va dire que c'est le terrain qui forme, hein? On peut le dire ainsi. D'accord. Alors, dites-moi, hein, est-ce que dans ce monde où on est, il y a la mondialisation, les choses vont très vite, un degré de modernité qui vraiment croît tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut réussir, surtout que la notion de réussite est relative, mais est-ce que quelqu'un peut s'en sortir, s'épanouir sans mettre pied à l'école? Il peut, dans une certaine mesure, où nous savions que l'école n'est pas que le seul lieu où nous pouvons apprendre. Donc il peut se former ailleurs? Il peut se former ailleurs. Parce que quand on prend l'école, il faut l'intégrer dans un système. C'est que l'école devient la forme scolaire de l'éducation. Et à côté de la forme scolaire, qui est la forme formelle, on a la forme non formelle, et puis on a aussi la forme informelle. Et à côté des autres formes, ils ont aussi leurs moyens de nous permettre, leur canal, de nous permettre de pouvoir acquérir tout ce qui est connaissance. C'est ça. Donc, on peut ne pas aller à l'école et réussir si, à la base, nous prenons en charge. Nous nous prenons en charge et que nous nous donnons les moyens de pouvoir maintenant investir sur nous-mêmes. Parce que il y a par exemple, n'étant pas allé à l'école, je peux par exemple participer à un programme d'alphabétisation où j'apprends à lire et à compter d'abord dans une langue nationale et après en langue française ou dans d'autres langues étrangères. Et là, après peut-être ce parcours, je peux maintenant aller moi-même me former pour pouvoir me perfectionner dans le domaine dans lequel je m'investis. Mais qu'est-ce que ces centres de formation peuvent m'apporter que l'école ne va pas m'apporter? Comme je l'ai dit au départ, l'école s'inscrit dans un programme. D'accord. Donc, comme tout autre programme, c'est-à-dire comme ces centres de formation. C'est ça. L'école s'inscrit dans un programme. L'école s'inscrit dans un planning. On a des objectifs pédagogiques à atteindre. Donc, on est beaucoup plus orienté vers, disons, amener l'enfant à acquérir que les connaissances. Il va rester l'aspect pratique. L'école ne nous enseigne pas tout, par exemple. On ne nous enseigne pas le courage. On ne nous enseigne pas certaines habiletés. Donc, il faut forcément être, disons, au contact d'autres environnements, d'autres milieux de vie, pour pouvoir maintenant aller renforcer ces notions. Et comme ils l'ont dit, c'est bien de savoir, par exemple, comment réinvestir. Qu'est-ce que, par exemple, le cours de cosinus sinus m'apporte dans la vie courante? Qu'est-ce que le cours de physique, les forces de résistance m'apportent dans la vie courante? Ça, parfois, l'école n'arrive pas. Parce que contraint aussi par le délai, contraint aussi par d'autres objectifs. D'accord. Je vais vous parler de cosinus, je vais rester dans cette veine-là. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a appris à l'école ne nous aide pas? Certains parleront de sciences, certains parleront de physique. Est-ce que quelque part en nous, au fond de nous, ça ne nous aide pas quelque part? Oui, la question qui se pose par rapport à comment rendre les savoirs d'école devenir savoir utilitaire et savoir d'utilité, c'est qu'en classe, et enseignants et apprenants sont confrontés à ce qu'on puisse déjà de la classe rendre concret l'apprentissage. Les sciences, dans la plupart du temps, sont toujours restées, elles restent toujours de rester dans leur forme abstraite. Absolument. Les A plus B qu'on nous apprend à l'école, il suffit seulement que l'enseignant puisse peut-être contextualiser ça. Moi, je le dis généralement à la maison avec les amis.
les équations à double variable, c'est ça, à double inconnu qu'on nous enseigne. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? C'est la notion du choix. Ah, d'accord. C'est ça qui est derrière ça. C'est la notion du choix. La question au primaire, la question de soustraction, addition, mais c'est l'habileté chez l'enfant. Et comme moi, je m'amuse, parfois, je demande à l'enfant, mais qu'est-ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui? L'enfant me dit, mais écoutez, on a fait de la soustraction. Il dit, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as compris? L'enfant dit, mais j'ai rien compris. Il dit, d'accord. Remets-moi 100 francs et il faut me prendre du biscuit pour 25 francs. Tu me ramènes combien? Et l'enfant me dit, mais je veux ramener 100 francs. Il dit, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir faire ce que tu as fait là? C'est ce que tu as appris à l'école. C'est la soustraction que vous avez eu comme leçon du jour qui te permet de pouvoir savoir que en ayant 100 francs en main et que tu as dépensé 25 francs, tu dois forcément avoir la monnaie de 75 francs. Donc, en fait, il est important que aujourd'hui, nos enseignants aussi, surtout des sciences, prennent également ce côté, à savoir que d'un côté, il faut forcément transmettre d'abord les savoirs dans leur forme abstraite, mais il faut pouvoir aussi être en mesure de pouvoir, déjà de la classe, contextualiser. Je le dis toujours aux apprenants, le cours de chimie, quand vous êtes au cours de chimie, ne vous mélangez pas. Vous êtes à la cuisine. Parce que ce n'est que tout ce qu'on fait, les solutions qu'on mélange, n'est rien d'autre que ce qui se passe à la maison avant qu'on ne soit à table. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je dirais que peut-être il y a des personnes qui sont passionnées de cuisine, mais qui sont peut-être nulles, hein, je dirais, en chimie. Dans ce cas-là, comment l'enfant, comment l'élève ou comment les parents peuvent accompagner leur enfant à s'auto-former pour qu'au sorti de l'école, ce ne soit pas juste des théories qu'on a du mal à retenir, mais pour que la pratique aussi prenne le dessus? Oui, il faut forcément travailler l'environnement de vie de l'enfant. Vous savez, l'enfant qui a une passion pour quelque chose, il faut aussi, à travers le dialogue entre parents et enfants, l'amener progressivement à s'assurer que lui-même est en mesure de pouvoir s'auto-former plus tard par rapport à sa passion. Est-ce que l'enfant a les prérequis de sa passion? Si l'enfant a les prérequis de sa passion, on peut le soutenir. Si déjà on constate qu'il n'a pas les prérequis pour sa passion, le débat continue toujours pour pouvoir l'amener à ce clic, pour savoir, mais est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que ce n'est pas l'environnement dans lequel je suis qui me trompe moi-même par rapport à ma passion? Donc, pour faire court, il est important et il faut replacer l'école dans son contexte. L'école est nécessaire pour nous, mais elle n'est pas indispensable pour ce qui est de la réussite de la vie. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je crois qu'on a une question là, oui. Je le rappelle, moi, c'est Fassassi Anzim. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Prenons l'exemple d'un garçon qui a débuté l'école depuis la maternelle et réussi à finir son université. Supposons que son papa était un Zemdiaman et il a mis l'enfant au monde à 30 ans. Vous n'allez pas me dire qu'il aura les mêmes énergies jusqu'à ce que l'enfant finisse l'université. Voilà que de nos jours, on constate, même si ce n'est pas un taux élevé, le chômage dans notre pays. Un papa qui conduit des aimes espère que son enfant devienne, disons, un cadre, un expert, genre, pour venir l'essuyer les larmes, genre, son parcours, quoi. Mais voilà que l'enfant a été à l'école en vain. Il ne réussit pas à aboutir à son rêve, genre, il ne réussit pas à faire sortir sa famille de la pauvreté. Là, monsieur, vous nous conseillez quoi? D'être toujours à l'école et observer nos grands frères en chômage et avoir espoir que ça ira pour nous, ou bien, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Est-ce qu'il faut laisser tomber l'école? L'école a une fonction. C'est nous permettre de pouvoir avoir accès aux connaissances. De pouvoir aussi être dans le monde, comme on le dit. Parce que je suis à l'école, j'ai accès aux informations, je m'informe des découvertes, je deviens un peu quelqu'un du monde. Mais dans le même temps, il va falloir que, en étant quelqu'un du monde, en étant à l'école du savoir,
j'ai aussi un regard sur l'école de la vie. Et ça, au fond, c'est aussi une part de responsabilité des parents. Mais revenons hein, dans notre contexte où, par exemple, la loi existe et que les enfants ne sont pas autorisés à mener certaines activités qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de force physique parfois. Lorsque mon enfant développe des aptitudes pour une chose, comment je peux le pousser? Est-ce qu'il ne faut pas lui demander d'essayer d'aller à l'école quand même jusqu'à un certain niveau en lui montrant ce que l'école peut lui apporter et quand il aura l'âge d'aller se faire former, le conduire dans ce sens-là? Vous l'avez si bien dit. C'est essentiel que je parlais de patience auprès des parents et que le débat puisse continuer. Il faut échanger avec l'enfant. Monsieur Fatambi, qu'on le veuille ou pas, les diplômes ont toujours leur valeur. Il y a des parents qui rêvent grand pour leur enfant, qui poussent les enfants à aller au doctorat, à l'agrégation, parce que c'est ce qu'ils veulent que leur enfant fasse. Est-ce que vous êtes en train de dire que lorsque l'enfant ne se sent pas dedans, il faut le laisser choisir son chemin, ou est-ce qu'il ne faut pas l'encourager un peu pour quand même avoir ces titres-là? Oui, il faut soutenir l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse arriver au bout de ce qu'il a comme énergie. D'accord. Si l'enfant, dans sa tête, veut peut-être faire l'université, mais n'est pas dans la logique d'aller à une thèse, il ne faut pas... Moi, j'ai des amis qui, après les études universitaires, sont allés dire à leurs parents, voici ce que vous avez voulu de moi, voici voici mon diplôme, qui est derrière votre diplôme, parce que c'est ce que vous avez voulu pour moi. Et moi, je ne voulais pas ça. Donc, il faut éviter que de ces choses, ces événements arrivent entre parents et enfants. Oui, les parents sont là pour accompagner. Parce qu'en tant que parents, on rêve. On rêve du devenir. Parce qu'on se sert de nos expériences pour dire que je voudrais un meilleur pour mes enfants. Mais dans le même temps, il faut tenir compte aussi des envies et des prédispositions que l'enfant a. On va dire que l'intelligence, on ne naît pas avec l'intelligence parce que l'intelligence se cultive à travers l'enrichissement de notre milieu familial, de notre milieu social, tout ça. Mais il faut que les parents accompagnent effectivement, soutiennent l'enfant dans son élan et arrivent surtout à le canaliser. L'école est nécessaire, mais l'école ne garantit pas à 100% la réussite de la vie. On peut beau avoir le master, la thèse, et finir par être en échec de vie. D'accord, absolument. Mais comment, hein, toujours pour les parents, comment accompagner, parce que nous avons des enfants qui, eux, quand même, sont de vrais passionnés de l'école. Ils aiment beaucoup, ils adorent apprendre les leçons, tout ce qui est livre, tout ce qui est relatif au cours, comment est-ce qu'on peut les accompagner sans oublier de leur donner d'autres atouts en ce qui concerne la pratique? L'enfant à l'école, pour réussir, il a besoin de certaines fonctions. Il a besoin de l'attention, il a besoin de la concentration. Mais c'est des fonctions que l'enfant peut acquérir à travers des activités manuelles, par exemple, auxquelles l'enfant se donne. Un enfant qui peut-être pendant les vacances, on l'inscrit pour aller apprendre à faire de la natte, ou bien à faire les sacs avec l'école. Raffia, par exemple. Merci beaucoup. L'enfant qui, par exemple, pendant ses vacances, va se donner à ses activités. Parce que, par exemple, je ne peux pas aller faire de la natte et quand je suis en train de faire ma natte, je sois intéressé par ce qui se passe autour de moi. Je suis obligé de rester focus sur ce que je fais pour pouvoir... Or, sans le savoir, l'enfant développe en fait d'autres capacités qu'il va maintenant investir en année scolaire. D'accord. C'est-à-dire que je réussis dans mon parcours scolaire,
Mais à côté de ça, j'ai appris à faire de la natte. Absolument. Donc, je peux peut-être, pendant d'autres vacances, maintenant, me perfectionner et faire des nattes que je pourrais vendre, qui vont me générer de revenus. Toujours selon ma sensibilité, selon ma passion, ma vocation. Merci beaucoup. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein, toujours. Je ne sais pas si quelqu'un... Vous avez encore une question? Oui, allez-y. Excusez-moi, monsieur. Si je vous ai bien suivi, vous avez parlé de passion, de dispute entre parents et enfants. Mais de nos jours, vous n'êtes pas sans savoir que nos parents n'ont pas, disons, suffisamment les moyens juste pour nous accompagner dans nos passions. Et à cet état, qu'allons-nous faire? Ça, c'est aussi une vraie question. Hein. L'enfant est peut-être passionné de foot. Peut-être pendant les vacances, il y a des camps qui s'organisent. C'est coûteux. Comment faire? Il faut dire que c'est vraiment une question. Ah, c'est une question. C'est vraiment une question. La question des ressources des parents. Oui, une chose est que je n'ai pas de la ressource pour accompagner la passion de mon enfant. Mais une chose aussi est de pouvoir discuter avec l'enfant pour peut-être l'amener à réorienter sa passion. Mais une passion, c'est une passion. Hein? Bon, sans pour autant, il y a des activités connaissent, en fait, il y a des activités connaissent. Et il faut peut-être à travers le débat, les échanges, peut-être amener l'enfant à pouvoir aussi se dire, tiens, j'ai telle envie, je vois mes parents me soutenir, mais je vois que peut-être que telle passion que je développe, les parents n'ont pas les ressources nécessaires qu'il faut. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas patienter un peu pour pouvoir soutenir les parents moi-même, ou bien est-ce qu'il ne faut pas, alors, comme je me vois en mesure de faire telle chose, est-ce que je ne veux pas me réorienter vers telle activité où je vois peut-être où je vois mes parents me soutenir mieux avec leurs moyens. D'accord. Mais Monsieur Fatombi, j'ai également envie de vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on vous présente deux personnes, la personne qui est allée à l'école et l'autre qui n'y est peut-être pas allée du tout ou qui a peut-être fait juste une première classe et s'est retournée, est-ce qu'on ne note pas je dirais pas des handicaps, mais est-ce qu'on ne note pas une défaveur à l'encontre de celui qui n'y est pas allé du tout ou qui est allé très très peu? Oui, ça c'est normal. Entre quelqu'un qui est une personne instruite et une personne non instruite, le raisonnement diffère parce que celui qui est instruit acquiert des connaissances et est en mesure de pouvoir faire de la transversalité de sa pensée, accepter certaines choses, relativiser certaines choses, accepter certaines choses que l'autre en fait ne va pas vouloir accepter parce que va forcément rester dans la forme première de l'apprentissage, de ce qui est partagé, mais l'autre qui est instruit pourra peut-être accepter la subjectivité, se dire bon, je suis d'accord, mais être en mesure de pouvoir nuancer. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, nous avons une question là. Par rapport à l'enfant de 6 ans qui a laissé l'école, qui a fait vitrier et il a prospéré, vous pensez que cet enfant-là, il a réussi dans la vie ou bien il va réussir sa vie? Ça, c'est une très belle question, je pense. Il a réussi déjà un premier pas. D'accord. Il va maintenant, comme on l'a dit, quand il va s'alphabétiser, que en langue nationale et en langue officielle, il va maintenant être en mesure de pouvoir mieux accompagner sa première réussite. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que nous avons une dernière question. Oui, nous allons prendre rapidement. Ce n'est pas une question, c'est juste une suggestion. D'abord, bonjour docteur. Je demeure sous le charme de votre statut. Et au fait, je voudrais dire à mon camarade Nzim que bien qu'il y a des gens qui ont des passions mais qui n'ont pas la possibilité de suivre cette passion, il n'est jamais tard. Bien vrai, ils peuvent suivre d'abord ce que leur imposent leurs parents et après avoir atteint l'objectif, après avoir eu les moyens eux-mêmes, ils peuvent essayer maintenant de s'investir et d'investir dans leur domaine histoire d'accomplir ses passions parce qu'il n'est jamais tard dans la vie. Docteur, vous approuvez?
Empathie. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce numéro. On retient que l'école est nécessaire et utile, mais n'est pas indispensable pour la réussite. Pour les personnes qui n'arrivent pas à prospérer comme il le faut à l'école, il n'y a pas de panique. Vous pouvez découvrir en vous les talents que vous avez, les développer, mais surtout s'auto-former, ne pas oublier l'alphabétisation. Et pour les personnes qui sont passionnées d'école, ne pas oublier la pratique pour avoir un peu plus d'équilibre à la sortie. C'était un plaisir d'avoir passé ces 52 minutes avec vous. On vous dit au revoir et à la prochaine.